Mercredi à tous. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mon décor de Noël parce qu'on est rendu au mois de décembre. Même si j'ai le même décor, mon studio présentement, il est en construction, en rénovation, donc ça se peut que vous entendiez des bruits qui ne sont pas habituels parce que je ne suis pas au même endroit pour faire mon vidéo. Là-dessus, maintenant, passons aux choses sérieuses et ce, tout de suite après ceci. Aujourd'hui, donc on est le 2 décembre, ce qui veut dire qu'on a commencé le calendrier de l'Avent, que vous ayez des petits ou non. Moi, en tout cas, je suis rendue grande, puis j'aime toujours ça. Je m'achète encore un calendrier avec des chocolats dedans. Fait que ça vous donne une idée. Pour ceux qui suivaient Madame Sylvie, vous savez qu'on a aussi fait un calendrier de l'Avent avec les enfants, qui était vraiment intéressant aussi, et que je lis à tous les matins. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre façon aussi de faire le calendrier de l'Avent, mais on appelle plutôt ça la couronne de l'Avent. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voici le résultat. Je vous décortique tout ça tantôt et on regarde ça de plus près. Donc, décortiquons cette chose-là que j'ai fait et qui va prendre place au milieu de ma table à la maison. Premièrement, j'ai trouvé ceci au magasin Dolorama avec une lumière qui éclaire de toutes les couleurs. Ensuite, toujours au Dolorama, j'ai trouvé ces petites chandelles-là. Surtout si vous avez des enfants, beaucoup moins dangereux ces chandelles-là que les vraies chandelles. Donc, j'en ai acheté 4, puisque habituellement, on fait ça les dimanches avant Noël. Nous, étant donné qu'on se parle le mercredi, ça va être les 4 mercredis, commençant aujourd'hui jusqu'à Noël. J'ai trouvé aussi cette belle couronne-là, déjà toute faite. Et pour terminer, j'ai trouvé cette assiette-là rouge. Donc, je prends mon assiette, je dépose ma couronne, j'y dépose ma petite crèche et par la suite, je dépose mes 4 chandelles. Et aujourd'hui, on va allumer la première chandelle pour dire que le premier mercredi avant Noël est arrivé. Wouhou! Excusez-moi. Et voilà! Maintenant, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette histoire-là, cette chose-là. Donc, je vous lis un petit peu d'où ça vient. Pour symboliser la lumière de Noël qui approche, une tradition venue d'Allemagne veut que l'on allume chaque dimanche de l'Avent une bougie qui orne une couronne de branches de sapin, arbre éternellement vert exprimant la vie. Noël, jour de naissance, est aussi le jour de la lumière et de l'espoir qui renaissent grâce à la naissance du Christ. En Europe du Nord, où la nuit de décembre est particulièrement épaisse, on fait appel à la flamme des bougies pour se mettre dans l'ambiance des fêtes et se préparer à Noël. En Suède aussi, la tradition des couronnes ornées de bougies est très respectée, mais elle est réservée à la fête le 13 décembre. Cette même couronne a été adoptée au 16e siècle au nord de l'Allemagne pour se préparer à la fête de la Nativité.
qu'on la mette sur la porte d'entrée en signe de bienvenue ou qu'on la place sur une table ou le rebord d'une fenêtre, elle évoque la vie grâce aux branches toujours vertes de sapin. Maintenant, les bougies symboliques pour accompagner le temps de l'Avent, on attribue au pasteur Johann Heinrich Wichern, je ne sais pas si je le prononce bien, de 1808 à 1881, l'initiative d'allumer chaque jour une bougie disposée sur une roue pour marquer les 24 jours qui précèdent Noël. Dans son institution de Hambourg, s'occupant d'enfants pauvres, il allumait chaque matin un petit cierge et chaque dimanche du temps de l'Avent, un grand cierge. La coutume du temps de l'Avent n'a retenu que les grands, chaque cierge marquant les grandes étapes du salut avant la venue du Messie, correspondant à chaque dimanche. La première incite à veiller dans l'attente du Messie. La seconde fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. La troisième incite à la joie car le Seigneur est proche. Et la quatrième annonce l'événement juste avant la naissance du Christ. Quant aux flammes, elles symbolisent l'espérance. Ensuite de ça, la couleur des bougies. En Europe du Nord, l'Europe du Nord adopte le plus souvent le rouge pour les bougies et les décors associés au vert du sapin. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris les chandelles rouges. Mais on trouve aussi de nombreuses couronnes ornées de bougies aux couleurs liturgiques, donc violet et rose et tout ça. Mais le rouge était aussi symbolique du sang de Jésus quand il est mort sur la croix. La tradition voudrait qu'on les allume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le premier dimanche, on en allume donc une, le deuxième dimanche, le troisième dimanche et enfin le quatrième dimanche qui précède Noël. Ainsi, plus la fête approche, plus il y a de lumière. Les 4 bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et apporte l'espoir et la paix. Donc voilà pourquoi j'avais envie cette année d'inclure la couronne de Noël. Pour ceux qui me suivaient sur Madame Sylvie, restez à l'écoute parce qu'on va en parler aussi cette semaine avec les enfants. Ensuite, j'avais envie de vous lire, excusez, je bouge un peu, excusez-moi. J'avais envie de vous lire un verset dans la Bible qui parle justement du début. Parce qu'avant la naissance de Jésus, il faut qu'il y ait une maman qui l'aide dans son ventre. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi qui as une grâce... » Non, je recommence. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Donc ici, dans Luc, on lit quoi? On lit comment Marie a appris qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu.
Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de Marie, comment est-ce qu'elle pouvait se sentir? Wow! Dieu avait trouvé grâce à ses yeux, tellement qu'il pouvait se servir de Marie pour enfanter son fils. Wow! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Moi, j'écoute ça, là. Je lis ça plutôt, puis je me dis, quel bel exemple à dire, j'aimerais aussi, moi, mon but dans la vie, là, de servir le Seigneur, c'est de dire que le Seigneur pourrait me dire, Sylvie, j'ai trouvé grâce à tes yeux et je vais me servir de toi. Parce que vous savez, Dieu peut se servir de nous. Il peut se servir de nous pour prier pour quelqu'un. Il peut se servir de nous pour apporter de la nourriture à quelqu'un. Il peut se servir de nous pour plusieurs choses. Est-ce que votre vie est exemplaire pour le Seigneur? Est-ce qu'il trouve grâce en regardant comment vous vous comportez en tant qu'enfant de Dieu? Et si toi, tu es ici aujourd'hui, puis tu t'entends ça, puis tu te dis, ben moi, là, je ne suis pas certaine si je suis un enfant de Dieu, eh bien, je t'invite à devenir un enfant de Dieu, à demander au Seigneur de venir dans ta vie et qu'à partir d'aujourd'hui, de cette heure-ci, tu puisses dire au Seigneur, prends ma vie et fais de moi ton enfant. Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Et si toi, tu es chrétienne, tu te dis enfant de Dieu, que ce soit depuis hier ou depuis 30 ans ou depuis 10 ans, il est encore temps aussi de regarder, de faire une introspection sur notre vie. Seigneur, est-ce que ma vie est exemplaire pour toi? Je vous encourage à faire cet exercice-là. Régulièrement, je sais que je le dis souvent, mais vous savez, le salut, c'est quelque chose qui se pratique à tous les jours. À tous les jours, moi, je me réveille et je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux être un exemple pour toi. Donc, demain matin, quand vous allez vous lever, Seigneur, aujourd'hui, je veux trouver grâce à tes yeux. Ça pourrait être la prière que vous pouvez faire à partir de maintenant. Je vous encourage, si vous cherchez une façon de compter les dodos avant Noël, vous pouvez visiter dans ma chaîne, visiter la playlist qui s'appelle Calendrier de l'Avent. C'est vrai qu'à Noël, c'est pas la vraie date de fête de Jésus. Hein, Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Il n'y a rien qui dit nulle part que Jésus il est arrivé le 25 décembre. Mais pourquoi que je fête Noël? Bien parce que ça se trouve qu'à Noël, on se rappelle qu'un sauveur nous est né. Et justement, je voulais aussi prendre l'occasion du fait qu'on commence le décompte avant Noël pour vous parler de musique de Noël. J'ai fait la découverte cette semaine. Moi, je pensais que c'était nouveau, mais quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que ça fait 5 ans que cet album-là existe. Puis je me suis dit, wow, comment se fait que j'ai jamais entendu cet album-là? Donc, je vous partage ça. Donc, le chanteur s'appelle Michael. L'album s'appelle Nuit de Noël. Et j'écoutais à la radio, ils ont commencé à mettre des chants de Noël, donc j'écoutais ça. Et j'ai entendu écouter le chant des anges. Alors, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Écoutez le chant des anges et portez attention aux paroles qu'il a mis dans cette chanson-là. Oui, c'est un chant qu'on chante à Noël depuis des années, mais wow, écoutez bien les paroles de cette version-là d'écouter le chant des anges. Alors, on se laisse là-dessus. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon avant Noël. Et on se reparle la semaine prochaine avec d'autres idées, d'autres versets pour se préparer à Noël qui s'en vient. Même si cette année Noël est différent, on va trouver le moyen de dire merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre pour moi.
Alors, je vous dis à la semaine prochaine et on se laisse avec ce chant. Merci beaucoup. Bye bye. Et dans la définition aussi, je vais vous mettre le lien pour pouvoir acheter cet album Nuit de Noël de Michael. Et je vous dis, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. N'oubliez pas de partager en grand nombre et d'aimer la chaîne. Bye bye. Écoutez le chant des anges qui résonne dans la nuit. Ils entonnent les louanges d'un enfant né à minuit. Gloire à Dieu qui vient de naître, paix aux hommes sur la terre. Écoutez le chant des anges, ils annoncent un rédempteur. Accourons avec ferveur, adorer ce doux sauveur. Une froide et pauvre étable est l'abri de cet enfant. Une crèche misérable est le lit du Tout-Puissant. Adorable et grand mystère de ce Dieu qui vient sur terre. Écoutez le chant des anges, ils annoncent un rédempteur. Accourons avec ferveur, adorer ce doux sauveur. Il créa pour nous la terre, gloire à Dieu qui l'a donnée, apportant vie et lumière à Bethléem il est né. Accourant plein d'allégresse vers le Fils de la promesse, son amour est proclamé, car sa vie il vient donner. Avec les anges chanter, gloire au roi qui nous est né.